Alléluia. 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 Ça va les mamans? Ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui, quel est le sujet? Ah, attendez, j'ai une histoire succulente à vous raconter. Nous sommes impatients. Je ne l'ai pas vu, hein, D'accord. mais c'est dans les réseaux sociaux et je suis très intriguée. Je vous mets ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a les réseaux Il sociaux. paraît qu'un chargé d'une paroisse, je ne sais pas de quel pays, ce chargé, chaque fois qu'il va au culte, il sort de sa maison bien habillé en soutane. Il y a une petite case quelque part là. Il passe dans cette case avant d'aller au culte. Il fait ce truc tout le temps. Bon, il est libre, il fait ce qu'il veut. Mais les badauds, il y a des badauds dans la cour, c'est dans une cour africaine, il y a des badauds qui regardent ce manège et se disent, mais tiens, c'est bizarre. Eux, ça s'arrête là. Mais un beau jour, notre chargé, bien habillé en tenue d'apparat, bon, comme d'habitude, il rentre dans sa petite case et il n'en est plus ressorti. Alors qu'il devait faire la prédication dans son culte, les gens n'ont pas vu arriver, ce n'est pas dans ses habitudes. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc après le culte, ils sont venus chez lui. Ils ont regardé partout, ils n'ont pas trouvé. Où il est passé? Donc les badauds qui étaient dans la cour ont dit, mais nous aussi, on l'a vu sortir ce matin, il est rentré là, mais on ne sait pas s'il est ressorti. Il paraît qu'ils sont rentrés là-dedans. Évidemment, ils ont trouvé le chargé raide, mort, imbibé dans l'huile rouge et tout ça là. Et donc, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il va aller demander là-bas chaque fois qu'il va au culte? Donc, il passe là-bas, on ne sait pas ce qu'il dit. Ou bien il va chercher une force. Donc, vous voyez par exemple, dans l'église, il n'est pas seul, parce que lui, il a été dénoncé peut-être par les anges. Mais la plupart des grands, soit devanciers, vont chercher des forces ailleurs. Maman, c'est pas que je te coupe, mais ce que tu dis-moi si j'ai vécu une histoire pareille. Parce que toujours dans l'église où j'étais à mes débuts, quand j'ai fait mes débuts dans l'église, voilà, où visionnaire, après m'avoir donné le message, c'est-à-dire bon, j'étais allée consulter Dieu et m'a demandé par rapport à ma santé, voilà, d'aller, qui pouvait m'accompagner ou qui pouvait me donner des contacts de certaines personnes à l'extérieur qui ne font pas du tout partie de la congrégation céleste, voilà, qui pouvaient m'aider, c'est-à-dire dans les pratiques pour pouvoir m'en sortir par rapport à la sorcellerie, bon, parce qu'on sait tous d'où nous venons, donc il y a ce combat qui est toujours derrière. Donc au lieu de me dire, voilà, comment il faut prier, comment faire ci, non, c'est me conseiller, voilà, pour aller me conseiller, me donner des numéros, des contacts d'autres personnes à l'extérieur, c'est-à-dire hors de la France, qui peuvent m'aider dans des travaux mystiques pour pouvoir anéantir, c'est-à-dire ces soi-disant sorciers qui perturbaient ma vie ou qui faisaient que j'étais malade. Donc moi, ça me questionne beaucoup parce que je me dis, bon, en écoutant l'histoire de l'Église, avant, il y avait une force qui régnait dans l'Église au temps des papas, de nos patriarches et matriarches. Mais où est cette force aujourd'hui pour que les gens, au lieu de s'imbiber, c'est-à-dire soient remplis de cette force pour pouvoir travailler, ils préfèrent maintenant encore aller dehors pour aller chercher cette force. Quelle est la différence? C'est ça. Mais et là, pardon, maman, l'histoire que tu racontes, il y a un grand devancier aussi qui a eu des problèmes et son enfant était vraiment envoûté par bien du tout. Et comme il est à l'étranger, il a demandé renfort aux deux devanciers qui... Et la première fois, on lui a dit, bon, voilà, telle prière, des psaumes, machin. Lui, il s'est dit, bon, d'accord, pourquoi pas Dieu, tout est possible à Dieu. Et finalement, on l'appelle un jour, et puis on lui dit, bon, pour l'enfant, il faut trouver, ils vont prendre un cochon, prendre le sang du cochon, Ça, c'est pour faire quelque chose et tout ça. Quand il a dit comment, quand il a raccroché, il a appelé papa, il a dit, hé, devancier, on est foutu. Dans l'église, on est foutu. J'ai vu tel problème, voilà ce qui vient de m'arriver. On me parle du cochon, sang du cochon et tout ça là. Mais depuis quand papa au chauffeur a mis le sang du cochon ou quelque chose pour dire que vous allez être délivré? De quoi? Donc, maintenant la question que nous nous posons, maman, cette force-là,
qu'est-ce que ça vient faire dans l'église? Est-ce que c'est encore l'église du christianisme céleste? Non, je crois qu'ils confondent. Ça nous ramène toujours à rabâcher en disant l'enseignement. L'enseignement est très important. Ces papas-là qui sont au devant, les chargés, tous ces grands dignitaires, quand ils font ces choses-là, je dis qu'ils n'ont pas encore compris où ils sont. Ils n'ont pas encore compris la tenue qu'ils portent. Ils n'ont pas encore compris l'enseignement de Papa Oshofa. Papa Oshofa ne s'est jamais tourné dans une case pour aller chercher quoi que ce soit. Sa foi lui a fait que il est arrivé là où il est arrivé. Et quand on n'a pas la foi, quand on n'a pas la crainte de Dieu, on arrive à comme ces papas-là font en ce moment. Mais la force qui était là, il suffit seulement d'être dans de bonnes sanctifications et la force est là. Moi, alors, ce papa-là qui est allé perdre sa vie bêtement comme ça, et qui c'est qui lui a... C'est l'enseignement de Papa Oshofa qui lui a dit qu'il fallait d'abord aller s'agenouiller devant je ne sais quelle image taillée et puis revenir à l'église. Et en plus, il était habillé en soutane. Là, ben, ça nous intrigue. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que les gens connaissent vraiment l'église ou... Je pense que s'ils connaissaient vraiment l'église, voilà qu'ils avaient... connaître l'église du christianisme. Oui. Mais si ils ne connaissent pas, mais il y a des enseignements qui sont là. Voilà. Tu dis que tu es céleste. Mais céleste, ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter au marché aux puces à Paris ou dans Topal à Cotonou ou ailleurs. Non, il y a des enseignements, il y a quelque chose qui est laissé. Mais notre problème, c'est que nous-mêmes, la race noire, si on prend, il y a 60% des gens qui ne veulent pas avoir une discipline pour faire quelque chose de bien. Vous voyez, le papa Oshofa disait que lui, il est bête, il n'a pas un grand niveau. Ce que Dieu lui dit de faire, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nos paroisses, l'église est truffée d'anacondas qui sont venus faire leur nid. Quand nous sommes là en train de prier, de faire, eux aussi ils sont là avec nous, hein, le nez dans l'encens, en train de renifler. Et quand ils reniflent là, en plus de ça, ils regardent voir quel est le prochain qui est vulnérable, qu'on peut choper, quelle est l'âme qu'on peut... Mais c'est ce qu'ils font. Mais tout simplement parce que nous ne respectons pas. Et quand moi, je vous assure que c'est quelque chose qui m'épouvante, parce que on voit tous ces hommes-là, c'est même les petits gamins qui étaient en culotte couche hier aussi, moi, disent qu'ils sont des... Tout ça, c'est la base, parce que si je peux me permettre, parce que c'est-à-dire n'importe qui, si je comprends, n'importe qui peut ouvrir une paroisse aujourd'hui. La personne peut ne pas être céleste, peut peut-être, je ne sais pas, aller prendre une option et ouvrir sa paroisse, ou peut même ne pas prendre une option s'il a les moyens, ouvrir sa paroisse. Mais si cette personne ne connaît rien de l'enseignement, ne connaît rien de l'église, c'est-à-dire n'a aucune expérience de l'église, donc cette personne étant déjà, peut-être appartenait déjà à une, bon, je ne vais pas dire appartenait déjà au monde, nous appartenons tous au monde, mais était déjà peut-être dans certaines pratiques avant, donc il vient maintenant, il se revêt de la tenue céleste, parce qu'on sait un peu en Afrique, voilà, tout le monde sait la force qu'il y avait dans cette église où, quand Papa Oshofa de son vivant, Papa Oshofa, bon, le prophète fondateur de son vivant, même les sorciers ne pouvaient même pas s'approcher de l'église, ils tombaient. Donc aujourd'hui, où est passée donc cette force? Bon, pour moi, ce que je comprends un peu de l'histoire, c'est que si quelqu'un a les moyens, il peut ouvrir son église, et maintenant, dans sa paroisse. Il peut ouvrir sa paroisse. Maintenant, ça devient aussi un centre commercial. Bien sûr. Donc cette personne maintenant, pour pouvoir avoir beaucoup plus les sous, pour pouvoir enrichir son commerce, maintenant, essaye peut-être de faire son petit fétiche dans sa cour, qu'il faut qu'il entretienne régulièrement. Et c'est ça qui nous conduit à ce qu'on vit aujourd'hui, parce que si j'ai bonne mémoire, Papa Oshofa, même quand il mangeait, quand on lui amenait des gens, avec un coup de pied, il donnait, oui, il appelait juste un simple frère qui n'avait pas une option de prier pour le cadavre, et le cadavre se relevait, voilà. Mais où est donc passée cette force? La force, elle est là. Parce que cette église, elle vit encore. Même si elle est truffée de balles, de mauvaises machins, tout ça, l'église, elle est là.
bien sur ses pieds. Mais quand c'est comme ça, maman, mais ça fait peur parce qu'on ne sait plus où on va. On ne Mais sait plus dans quelle justement, paroisse on peut mettre les pieds. On ne sait justement. plus qui est chargé. On sait Justement, c'est pour ça que ceux qui ont compris doivent lancer le cri d'appel, un SOS. N'allez pas n'importe où, ne faites pas n'importe quoi, et vous allez voir. Même ça, moi je dirais même avant d'attaquer les grands là, qui sont à la tête de l'église, mais l'individu en tant que tel, le céleste type, on lui dit, voilà, bon, maman, papa, soeur, frère, voilà ce que papa Oshofa a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais la plupart ne veulent pas le faire. Alors c'est normal ils plongent dans une obscurité qui les dérange. Mais la lumière de Dieu est toujours là. L'église est là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais petit à petit, ces gens-là, comme je vous dis, les anacondas arrivent. Ils arrivent par des chemins détournés, ils sont là. Et puis, bon, comme ce sont des gens de désordre, ils sèment bien leur désordre et ils emmènent beaucoup de gens dans le décor. Maintenant, que chaque céleste n'a qu'à se dire, où je suis là, est-ce que je suis au bon endroit? Qu'est-ce que c'est que l'église du christianisme céleste? Au départ, qu'est-ce que papa Oshofa a dit? Mais on s'en fout des devanciers qui sont beaux comme des dieux, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de femmes et tout ça là. Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas ça. Et donc, quand ces choses-là arrivent, mais on doit se poser la question. Et moi, je reviens toujours à quelque chose. Les mamans. Le rôle de la femme dans cette église est très, très important. Si les gens vont dans le décor, c'est aussi d'un peu notre faute. Parce qu'un chargé de paroisse, si tu es maman de paroisse, il y a des choses que tu dois regarder, tu poses des questions. Moi, j'invite même à une certaine désobéissance, je ne dirais pas civile, mais quand vous voyez que votre mari ne fait pas certaines choses comme il faut, vous aussi, prenez le livre, demandez des informations et confrontez avec lui. Il se pourrait que lui va dans le décor et vous, si vous enseignez, vous demandez aussi l'enseignement, peut-être que vous allez le sauver. Maintenant, si vous vous contentez seulement de l'argent qu'il emmène beaucoup et que tout le monde est bien à la maison, vous changez de voiture, vous changez d'école, mais ce n'est pas la réussite, ce n'est pas ça la réussite. Ce n'est pas ça la réussite. Donc, chaque céleste est obligé à l'heure actuelle de se poser la question, Seigneur, je suis où? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis dans le bon bateau? Puisqu'il y a plusieurs bateaux, tout le monde se dit, ah, nous sommes des enfants de papa Oshofa. Alors, et puis il dit ça, le bateau avance, et en pleine mer, on les largue, et maintenant tout le monde dit, ah oui, moi, l'église céleste, hein, je quitte l'église céleste parce que non, ma soeur, mon frère, papa, maman, si tu quittes l'église du christianisme céleste, c'est parce que tu as fait un mauvais choix. N'accusez pas l'église. Vous n'êtes pas au bon endroit et vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire. Donc il ne faut pas dire, ah, les célestes. Non, il n'y a pas de célestes. Il y a des paroisses et vous avez chuté dans une mauvaise paroisse. Alors il faut vous remettre aussi en cause, au lieu d'aller vous nicher chez les d'autres congrégations, en train de lancer des pierres à l'église du christianisme céleste. C'est trop facile. Revenez, on va tous redevenir des enfants de papa Oshofa. Mais sinon, si vous êtes partis, partez, mais de grâce, arrêtez de dire les célestes. Parce que vous ne connaissez pas l'église du christianisme céleste. Et vous ne connaissez pas les célestes non plus. Donc voilà, moi, ces forces-là que les gens vont chercher ailleurs pour venir nous endormir. Il y a certaines choses, certaines fois, vous allez voir en pleine prédication, toute la paroisse dort. Oui, on a déjà remarqué ça. Oui. Je ne parle pas de la fatigue physique, hein, mais toute la paroisse dort. Mais de quoi ça vient? Les gens qui se sont préparés toute la